Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo guide. Ça faisait longtemps, 3 mois à peu près depuis la sortie des bas-fonds. Et je vous présente le roster que je vais jouer probablement, enfin même que je vais essayer de jouer en tout cas sur cette saison de Blood Bowl 3. Il s'agit du roster mort-vivant. Le roster mort-vivant, c'est ma némésis. C'est le roster où quand on me dit, quand le joueur en face de moi me dit je joue mort-vivant, j'ai les genoux qui se mettent à trembler, les dents qui se mettent à claquer et je vais immédiatement faire une pause toilette pour faire un petit pipi de la peur. Pourquoi est-ce que je déteste affronter ce roster? Ça tient dans plusieurs raisons que je vais essayer de me mettre à apprécier en les jouant et en découvrant ce roster. Alors, il a tellement de force que je sais pas trop par laquelle commencer. Je pense qu'on va commencer par la compétence qu'on voit ici sur 9 joueurs sur 11. C'est la compétence régénération. Régénération, on l'a déjà vu sur les trolls notamment. C'est une compétence qui vous permet en fait, sur un 4+, lorsque vous faites sortir votre joueur, que votre joueur revienne sur le terrain. Quelle que soit la blessure que vous venez de subir, c'est-à-dire que votre momie avec plein de compétences vient de se faire tuer, si elle réussit son jet de régénération et qu'elle fait 4, 5 ou 6, elle revient en réserve et donc pourra jouer la prochaine phase de jeu. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement fort? Alors vous n'avez pas d'apothicaire, mais à chaque fois que vous prenez, donc ça veut dire que quand votre joueur star se fait sortir, vous avez la goutte de sueur qui perle sur le front. Mais par contre, ça veut aussi dire que même dans les matchs où vous prenez cher, 4-5 sorties, en fait vous avez la moitié de vos joueurs qui vont revenir sur le terrain, qui vont jouer la deuxième mi-temps. Ça veut dire que sur une sortie, sur un joueur important, vous êtes capable de revenir et de jouer le prochain drive avec des bons effectifs. C'est une compétence qui offre énormément de résilience et qui permet en fait de potentiellement d'être le plus souvent au moins à égalité numérique avec l'adversaire, voire en supériorité numérique. C'est-à-dire qu'il aura beau vous taper, vous n'hésitez pas à sacrifier vos joueurs, vous n'hésitez. Enfin, en fait, là où il y a pas mal de rosters qui, typiquement les Scaven, hein, où on abandonne parfois des phases de défense parce qu'on se dit là ça coûte trop cher de continuer à se battre. En fait, en mort-vivant, on peut aussi se faire cette réflexion, ça sert à rien de se faire taper pour rien, mais il y a ce côté où vous dites, au pire je me fais taper, c'est pas grave, mes joueurs peuvent revenir, j'ai réussi mes jets de régénération, donc je vais pouvoir jouer à fond en deuxième mi-temps, il n'y a pas de souci, et on se donne à fond. Régénération qui est une compétence qui offre énormément de résilience, et encore plus dans les ligues long format, où en fait voilà, votre zombie qui a pris joueur déloyal par exemple, et ben en fait il se fait sortir sur un bloc malheureux, il se fait tuer. D'habitude, vous n'utilisez pas la pause sur un joueur, on va dire, secondaire. Et ben là, en fait, la régénération peut sauver votre joueur, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment génial. Pourquoi est-ce que le roster est très fort? Ça tient en 2 syllabes. La momie. On parle bien, alors c'est pas les momies des rois des tombes qui peuvent en jouer 4 mais qui n'ont pas châtaigne de base. Là, on parle de la momie. 3 de mouvement, c'est peu. Mais on parle de 5 de force, 5 plus d'agilité, pas de compétences de passe, et 10 plus d'armure. En gros, on est sur un big guy, sauf que ce big guy, comme vous l'aurez remarqué, il n'a pas de négatrait, il n'a pas de cerf-volant, il n'a pas de sauvagerie animale, il n'est pas solitaire, et vous en avez deux. Vous en avez deux, c'est hyper puissant. En fait, vous avez deux piliers dans votre jeu qui peuvent relancer leur 3D quand ils les ratent malheureusement, qui peuvent relancer leur 2D importants ratés. En fait, vous avez des big guys sur lesquels vous pouvez compter, qui ont régénération, donc qui peuvent revenir quand ils prennent un mauvais choc. Vraiment, on est sur un roster hyper puissant, enfin, notamment parce que il y a ces deux momies qui sont absolument très importantes. Malgré ça, vous avez aussi les ghouls. Les ghouls, on parle des seuls joueurs du roster qui n'ont pas régénération. On peut en avoir 4. En règle générale, on va souvent essayer de jouer à 3 ou 4 ghouls, tout simplement parce que c'est des joueurs extrêmement rapides. 7 de mouvement, 3 de force, 3 plus d'agilité, avec esquive, ça fait comme des skinks, même s'ils n'ont pas minus. 4 plus de compétences de passe, c'est pas terrible, mais ça reste possible d'en faire. Et 8 plus d'armure, c'est le joueur le plus fragile du roster, sans régénération en plus. C'est souvent la cible adverse, mais en même temps, c'est un joueur qui a vocation à être safety souvent à l'arrière du terrain, prêt à aller chasser le porteur de balle, ou alors porteur de balle bien à l'abri, au chaud dans la cage. Donc pas de raison de trop l'exposer non plus. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on en joue 4 à les protéger. Euh,
le Revenant, donc eux ils les ont appelés le Spectre Blitzer. Je sais plus quel est le nom de Games Workshop, c'est sûrement Blood Bowl 3 qui a raison. Donc c'est un joueur, un Blitzer assez classique, hein. On se rappelle du Blitzer humain qui est 7-7, 7-3-3, 5, 9+. Là on est à 6-3-3, 9, 5+, 9+. Force 3, agilité 3+, et blocage. On est quand même sur un joueur qui peut jouer le ballon si nécessaire, qui est meilleur que le Blitzer nain par exemple pour ça. Il a aussi la compétence régénération, il a accès aux compétences de force, c'est un pilier du roster. Euh, il y a vraiment une clé sur le fait de les faire pexer rapidement en ligue, parce que dès que ces joueurs-là commencent à avoir châtaigne, tacle, garde, esquive en force, ou même esquive tout court aussi, des choses comme ça, c'est des joueurs qui deviennent vraiment très très inquiétants pour l'adversaire, qui quand en plus il a les momies à gérer au milieu de terrain avec la marée de zombies, et qu'il a les revenants qui traînent prêts à saquer le moins de joueurs légers qui essaieraient une échappée, euh, c'est un joueur qui est très très puissant. Voilà. Il y en a deux dans l'équipe. Voilà. Et après, je joue des zombies, moi. Alors pourquoi donc le zombie, on a le choix entre le zombie et le squelette en trois quarts de base, à 40 000, pas cher. Régénération tous les deux, vraiment pas cher pour ce que c'est. 3 de force quand même, donc ça va. Euh, les deux ont agilité 4+. Le squelette a un mouvement de 5, mais et il a crâne épais, donc ce qui lui permet de mieux survivre aux jets de blessure. Mais je préfère le zombie avec son armure de 9+, qui permet d'éviter d'avoir des jets d'armure passés contre lui. Pourquoi est-ce que ce roster est Nemesis? Parce qu'il est joué par notamment, moi j'ai beaucoup joué en Ligue Tour Angel quand j'étais un, un jeune joueur de Blood Bowl. Et en fait, il était très joué par les Justicium ou les Bourpif par exemple. Et en fait, c'est un roster qui est aussi très puissant contre les Skaven. Parce qu'en gros, les Skaven, vous l'avez vu, vous le verrez dans une vidéo prochaine, ils galèrent quand les trois quarts se font coller et taper, taper, taper. Bah, typiquement, là où les Orques Noirs peuvent faire ça facilement, les morts vivants peuvent aussi faire ça facilement. Je suis pas surpris. On tombe sur du match miroir. J'ai un peu peur de ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont réclamé mort-vivant sur l'équipe à jouer cette année. Et j'ai peur qu'on ait beaucoup de, de matchs mort-vivant parce que l'équipe vient de sortir. Tout le monde a envie tout le monde a envie de les jouer quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'équipe adverse? C'est super ça. C'est nouveau. L'équipe adverse qui est là. Et qui a déjà chopé un Spectre Blitzer. Ça c'est fort. Et qui a déjà accumulé de l'expérience sur une momie. Donc c'est une équipe qui est déjà expérimentée. Par contre on voit qu'il a dû perdre une goule à mon avis. Euh, enfin perdre une goule, ou en tout cas une goule qui manque un match. Donc on aura l'avantage de la vitesse sur ce match. Mais il faudra qu'on fasse attention au Blitzer Châtaigne. Qu'on essaie de le neutraliser de la meilleure manière possible. Est-ce qu'on peut voir les équipes? On peut plus voir les équipes? Comment? Je sais pas. Ah si on peut les voir. Ah, donc une équipe de morts-vivants jaune contre une équipe de morts-vivants bleu pour ma part. Euh, j'ai pas vu le terrain donc enfin plein de choses à voir. Le roster donc oui enfin en fait qui est très fort contre les Skaven. Donc forcément je n'aime pas affronter un roster qui est très fort contre les Skaven. Qui aussi, enfin comme je l'ai dit, avec la résilience, c'est un roster où même si vous dominez au niveau de l'impact physique, bah en fait à tout moment l'adversaire revient dans le match quoi. Et vous êtes là, vous dites j'ai fait un super travail sur la première mi-temps, 2 KO, 2 sorties, je suis bien dans le match. Et là où contre tout adversaire c'est la victoire, en fait les morts-vivants ont aussi une belle vitesse, hein. Quand on voit 3-4 ghouls plus 2 revenants, euh, sachant qu'il y a les momies qui tiennent le terrain, c'est très fort. Alors, l'adversaire qui décide de défendre en premier, c'est intéressant comme choix. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec les morts vivants? Il y a une règle absolue, c'est il faut essayer d'optimiser les 3D de momie. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Les revenants sont identifiables assez facilement avec leur petite zélette, ça va. On va essayer de pas trop engager de joueurs sur la loss. Non, pas comme ça. Non, quoique j'ai bien envie de tenir le centre comme ça. Une goule qui va aller en position de ramasseur de balles. On va s'écarter un peu du terrain. Et une goule qui va aller là, qui va jouer safety. Enfin, qui va jouer. Qui a pu être aimable. Bon, je crains le revenant châtaigne. On va essayer de faire attention à lui. Ouh, on arrive sur un petit blizzard. Oh là là, j'ai Nobla qui est en train de taper dans les figurines du calendrier. C'est terrible ça.
Donc, je disais. Blizzard, bon, c'est pas trop impactant. On va démarrer par un bloc de deck bloc ici avec un revenant. On a un bloc avec un pot. On va suivre. Ici, on va venir ici avec un zombie. Et on va faire le premier bloc de momie. On a un pot. Donc, l'idée avec les morts vivants, c'est de multiplier les blocs 3D de momie et d'attendre que l'adversaire craque face à ça. Et normalement, ça finit pareil. On va voir s'il va venir au contact des. Je me demande si c'est le joueur d'adversaire qui vient au contact des momies ou pas. On verra bien. On va blitzer avec le revenant ici pour éviter de laisser des joueurs coller aux momies. On a un pot cette fois-ci. Oula, comment ça on a une caméra pour... Ah oui, je crois qu'on m'a dit qu'il y avait un petit problème sur les... sur les cinématiques. On va se mettre là ici. Trois relances de chaque côté. Donc le ressort n'a pas d'apothicaire. Ça c'est un point. Donc on a fait une sorte de rideau ici pour essayer d'éviter de se faire trop transpercer. Clac, on va essayer de ramasser directement à 3 plus avec la goule. Le roster a peu de blocage, n'a pas d'apothicaire. Donc il a quand même des défauts hein, ce roster, hein. Enfin, il est possible de lui faire consommer sa relance, mais dès qu'on progresse un peu avec l'équipe et qu'on a par exemple une goule prise sûre, avec plus 1 d'agilité par exemple, ou des choses comme ça, on est capable de résister à pas mal de choses. Alors je me demande s'il va cibler les revenants avec sa momie, s'il va aller blitzer avec son blisseur châtaigne sur nos cibles molles entre guillemets. Est-ce que... nanana, option, graphisme... Euh, jeu. Ah pourtant c'est bien sur pénétration l'armure. Mince, on va avoir des cinématiques tout le temps là. Je peux vous assurer que 5 ça passait pas l'armure, hein. Donc il a l'air décidé à coller les momies. Quant au coller les momies, il faut le faire de manière... Enfin, c'est très bien de coller les momies, mais il faut le faire au bon endroit, au bon moment. Il a pas blitzé, donc il va sûrement blitzer avec sa momie ici. Donc l'adversaire qui décide de tout coller. C'est un peu embêtant, hein. Il blitz un revenant, ok. Il vise le positionnel, pourquoi pas. Je pense pas qu'il va suivre au contact d'une momie. D'accord, donc là il a passé l'armure. Bon, la puissance des momies fait que c'est difficile de les empêcher d'aller taper, on va dire, où elles veulent, malheureusement. On vient de perdre un des arguments qu'on avait, à savoir notre vitesse. Enfin, on l'a pas perdu, mais bon. J'ai pas vu si lui jouait des squelettes ou si je jouait des zombies. Et il joue que des zombies comme nous. Oula, ça se colle partout Ça se colle partout. On va essayer de passer sur un côté tranquillement. À moins qu'on essaie de faire le trou au milieu du terrain. Là, on a les momies qui peuvent prendre 4 joueurs à L2. On va démarrer par les blocs de momies ici. Essayer de créer de l'espace. C'est pas mal qu'on ait un pot ici, parce que ça nous permet d'avoir un bloc 2D avec le revenant de l'autre côté. C'est terrible. On a bloc ici, tout va bien. Ah bah là on a fait un KO. Ok. Ici on peut donc venir ici. Faire un bloc 2D là. Quoi? Ah oui, parce qu'on se gêne de l'autre côté. On va venir gêner la momie ici. Flèche crâne. On l'envoie contre notre momie. On suit pas. Et là on va blitzer avec une goule. Ah non, il y a un paquet à faire pour aller taper le revenant. Ça me plaît pas trop. On va mettre notre goule ici. Là ici on va pas taper. Ici on va pas taper. Je pense qu'on va essayer le paquet pour aller mettre 2-2 au revenant quand même. Au pire on le relancera pas si on le rate. Bon, malheureusement on fait 2. Tant pis.
Ouais, mort-vivant sans compétence, c'est pas simple à jouer. Clairement, je vais vous le dire. Il va falloir s'habituer au roster. Voilà, on va retirer les cinématiques tout court, hein. Option, jeu. Donc là, il y a un chemin qui est ouvert vers le porteur de balle potentiellement. Après, ça lui demande une esquive de revenant. Ça se fait, hein, c'est une 3+. C'est assez facile à faire. Il a réussi direct. Il va pouvoir taper à 2 déblocs châtaigne sur notre ghoul. Double pot. Aïe 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 aïe. C'est pas exactement ce que j'espérais. Par contre, je comprends pas pourquoi il a choisi cette case, mais ok. Bon, la balle, on a réussi à tenir le ballon, c'est déjà ça. Et là, on va pouvoir l'emmener en bord de touche. Et ça nous va bien. Double crâne dans la momie. Ça relance direct. Flèche crâne. Ça nous va. Là, sur un match comme ça, en fait, ce qui compte, c'est aussi l'utilisation des relances, hein. Et pour le coup, là, avec le blizzard, etc., euh, je vais vraiment lancer que les jets de dés critiques, quoi. C'est pour ça qu'on a essayé d'isoler le plus possible les momies enfin, de bloquer les zombies adverses avec les momies. Mais on va voir comment ça va continuer de se dérouler. Comme il a peu de joueurs pour jouer le ballon, c'est quand même plutôt pas mal. Enfin, au lieu d'en avoir 4 comme nous, il en a que 3. Alors nous, remarquez, on en a 4 sur ce drive, mais bon. Ok, donc on se relève ici, on se relève ici, on relève notre goule là. Euh, on va pas essayer de ramasser le ballon sur là, on va juste mettre 2 dés au blitzer châtaigne. Double flèche, malheureusement. On va suivre. Ok, on a moyen de libérer une momie ici? Non, pas forcément. Donc il faut qu'on reste collé. Là ici on n'a pas de 1D sur. On va juste mettre une zone de tac supplémentaire sur le ballon. Ici on va rester collé au revenant. Pas de souci, on va se reprendre un bloc 2D. On a régénération, on s'en fiche un peu. Et là on va bloquer la momie pour essayer de continuer à mobiliser les joueurs adverses. On a un pot ici. Ça tient, on va rester au contact de la momie là à 2D, pas de problème. Là le 2D compte par contre on va le tenter. Ça coûte pas grand chose. Bon, malheureusement on fait de double poskel. En fait le poskel m'allait plutôt bien aussi. Donc pour ça que je l'ai tenté. Après le mieux ça aurait été je me suis un peu précipité. C'est vrai que les ghouls ressemblent un petit peu aux zombies. Enfin les zombies ont pas de casque. Mais j'avais pas vu. Et du coup j'ai relevé un peu vite ma ghoul qui était tombée autour d'avant. Bon après la esquive contre une momie je me dis elle va tenir. Elle va pas craquer. Pas maintenant. On a réussi à créer une supériorité mec sur le côté droit du terrain. C'est ce qui compte. Ce que vous voulez absolument pas voir, c'est des momies isolées contre un zombie comme ça. Vraiment pas. En plus, qui font claquer les relances et tout, enfin, c'est vraiment pas bon du tout. Ici, on a fait exprès de pas bloquer le zombie du milieu, parce qu'on aurait pu être collé à 2 joueurs. En fait, ça aurait pas été terrible, parce que on aurait on aurait pu s'exposer au 1D, notamment, et en 1D très facile si on faisait pas tomber, voire même de les. Double puzzle d'une nouvelle momie, ça relance encore, enfin de la même momie que tout à l'heure. On va voir c'est quoi son nom elle, là, mais on va peut-être la recruter, hein. Voltec The Invincible. Voltec The Invincible, si tu continues comme ça, je te recrute dans mon équipe, hein. Donc là, c'est bien joué, il ramène son revenant dans le jeu. Un peu tardivement. Il aurait pu le faire au tour d'avant. Parce que là, il est un peu bloqué sur le côté droit. Je me demande comment il va faire pour s'en sortir. Peut-être du 1D, mais du 1D avec des positionnels, c'est un peu chaud, sachant qu'il a plus qu'une relance.
Nous on a encore nos 3 relances, on n'est pas pressé, pas sous pression, tout va bien. Enfin, la balle est par terre, hein, donc tout ne va pas bien, hein. Vraiment, on s'est un peu trop rapproché alors qu'on aurait pu rester à distance. Mais après quand je vois qu'il joue de manière très agressive, donc en fait je me dis, quitte à ce qu'il tente des trucs agressifs, autant qu'il les tente tôt, que je puisse réagir face à ça. Et puis après derrière, une fois qu'il a consommé toutes ses relances, prendre l'avantage quoi. Alors il va nous retaper dans sa banque de temps et là probablement assez significativement. Pour l'instant on a une option de ramassage de balles très facile. Avec juste la goule qui ramasse et qui s'en va. Potentiellement en plus sur un chemin à peu près libéré au milieu de terrain. Voire même très libéré, hein. Un bloc de dés de momie réussi et 8. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flèche crâne de la momie sur ma goule. Très bien. Ça change pas grand chose au reste du jeu. Le 1D avec le bloqueur. Ok. Ah, c'est dommage le KO parce qu'il bloquait la case. Il bloquait la case pour mettre dans le public. Bon, après, c'est pas encore fini. Esquive de la goule, d'accord. Bon, là, il y a un play très très facile. Faut pas qu'il me le laisse. Il faut pas qu'il laisse sa goule là parce que là, j'ai le 2D sur le revenant dans le public hyper facilement. Allez. Voilà, ok, il revient. Il fait esquive et il revient à sa place, c'est énorme. Mais c'est ce qu'il faut faire malheureusement ici pour lui. Alors, ici on n'a pas à se relever. Le zombie là, on va le relever, je pense, dans tous les cas. J'imagine. Blocage de dés et la goule, on l'envoie dans le public. C'est pas le revenant, mais c'est quand même pas mal. Donc, blocage de dés de la goule ici. On va prendre la flèche. À moins que la priorité soit le blitzer dans le public. Le blitzer châtaigne, c'est mieux que la goule, je pense. La goule a pas régénération. Je sais pas si c'était le bon choix. Je me pose la question. J'en suis pas sûr. Mais la goule n'a pas régénération, c'est mieux. Ce zombie là, il va aller coller ce revenant à un dé. Enfin, en gros, pour laisser que un dé s'il y a quelque chose. La momie ici, elle va essayer d'ouvrir le chemin. Ah, ouais, moi aussi je peux faire des doubles puzzles. On relance. Cette fois-ci, on a un pot, c'est pas mal. Elle ouvre le chemin pour, euh, pour la goule ici, qui tente de pick-up et de s'échapper par là-bas. On a réussi le pick-up, parfait. À 3 hein, c'est possible. Il y avait une esquive. Donc là, on a 2 dés de la momie ici pour aller verrouiller le chemin. Double crâne, on va être obligé d'utiliser une deuxième relance. Et on a un pot aussi. Et là, bon, on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. Ici, on va pas jouer. Le 1D ici, on va pas le faire. Pas intéressant. Et en fait, là, ce qui lui reste, c'est pas grand-chose, hein. Là, ça fait pas rêver. Je peux aller faire un 1D de zombie sur ma goule, à la rigueur. On a plus qu'une relance tous les deux, mais moi, j'ai utilisé mes relances pour passer, là où lui, il a utilisé ses relances pour essayer de créer une petite pression, mais qui était pas... Enfin, c'est des 2D de momie qui auraient pu potentiellement attendre la fin de tour, et potentiellement ne pas... Ouh là, double crâne, c'est pas très beau. Je pense que je vais utiliser esquive ici. J'ai pas de raison de pas l'utiliser. La dernière relance qui a été utilisée, donc, on n'hésitera pas à marquer si on a l'occasion de le faire, je pense. Il peut faire blitzer un dé sur la goule, et après avoir un bloc de dé sur la goule, s'il a une flèche. Peut être intéressant. Après, il est sans relance, donc va-t-il le faire? Ah, je voudrais pas en fait qu'il y ait trop de match-up mort-vivant, mort-vivant. Bon, après, c'est pas forcément un match-up qui est inintéressant, hein. Pour le coup, il y a de la force de frappe des deux côtés, il y a du placement des deux côtés, il y a des choses à voir. Mais bon, c'est pas simple quoi.
Ah, il a bougé en revenant donc. Je pense pas qu'il va faire les deux paquets pour aller mettre un soutien. Blocage indé ici, ok. Il fait ça plutôt que le blitz. Pourquoi pas. Passe l'armure. Enfin, le indé qui fait crâne, c'est pas de chance pour lui. C'est pas de chance. On pourrait essayer de marquer ce tour là, mais on ne va pas le faire. On va aller à l'opposé du terrain avec la goule ici. Et donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a que des blocs. Enfin, on a que des jets de dés qui sont pas. Comment? Qui sont pas. Si je les rate, c'est pas grave. On a un perso de dés qui est intéressant. Ok. On aura un dé en fin de tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'ai que cette case là pour le blitzer malheureusement. Après, si je le colle de joueur, il aurait du mal à le soutenir dans tous les cas. Je me dis c'est pas mal pour gêner son blitzer quand même. Avec le. Donc là, on va pas relever ce zombie à un moment donné, c'est pas la peine. Là, on va faire bloc 2D ici. On a un pot, parfait. Donc les momies, on les joue tout le temps ensemble hein, pour comment? Enfin, on les a fait démarrer ensemble. En fait, elles ont créé un espace au milieu de terrain. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris. C'est les deux momies de. Enfin, une momie, c'est très fort. Mais une momie qui joue avec une autre momie, c'est encore meilleur. Le 1D ici qui fait flèche. On va suivre. Est-ce qu'on blitz ici? Je pense que oui, peut-être à la rigueur. On fait crâne, mais bon, nous c'est moins important que lui. Donc, deux KO de mon côté, un du sien, bon. Rien d'exceptionnel pour le moment. Il y a de grandes chances qu'on marque au tour prochain s'il arrive à revenir nous mettre la pression. Sachant qu'il n'y a plus de relance, qu'il neige, qu'il a que 3 joueurs pour jouer le ballon. Et du bon. Alors là, il va faire une action qui est à mon avis très pertinente. S'il va mettre 2 dés à la momie, il va essayer de la piétiner derrière. Seul problème, s'il rate son action, il se prend un tour de balle contrôle supplémentaire dans la face. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Bon, après, il y a l'esquive 3 plus du revenant qui peut venir me mettre un peu la pression à notre joueur, mais bon, ça risque de pas être suffisant. Ah bah double poskel ici, donc il va pas pouvoir venir mettre la pression. Il a pas relevé son joueur avant. Ouh, la momie qui vient de partir KO là-dessus là. Et moi je me suis fait sortir, mais j'ai réussi ma régénération. Donc mon joueur est revenu. Bah dis donc, ça rigole pas ici, hein. Alors 2D sur le revenant. Double crâne. Je pense qu'on va utiliser la relance, parce qu'on va essayer de balle contrôle. Double flèche. On va essayer de blitzer avec la goule pour essayer de soutenir la momie. On a un pot. Donc on va aller ici. Alors il n'y a que lui qui peut revenir là. Ouais. Ah, on a perdu pas mal de joueurs. Donc on va quand même mettre cette goule un peu plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Il y a 3 3 plus à faire pour revenir. C'est pas fait, mais ça se fait. Ici, on va faire un petit paquet 3 plus pour essayer d'éliminer un soutien. C'est réussi. Et donc là, on a un 2D juste sur ce joueur-là ou ce joueur-là. Mais on l'a pas sur lui. On va faire sur le 2D ici. Double crâne, malheureusement, de la momie. C'est dommage, il avait résisté à l'impact. Tout ça pour faire sortir là. On aurait peut-être dû faire ce 2D là avant, je sais pas. Bon, après, c'est parce qu'on empêche le push-push, ce qui est déjà aussi une bonne chose. Là, potentiellement, il ramenait un joueur là, il faisait bloc 2D.
1, 2, 3, 4, pas rush. Et là, esquive, paquet, paquet, rush. Enfin, paquet, paquet, et il tape le porteur. Pas facile, mais faisable. Bon, comme on a plus de relance, on va être obligé de jouer safe. Donc, à mon avis, il y a des grandes chances qu'on essaie de marquer au prochain tour. Ah, double poskull. On va peut-être pas marquer au prochain tour finalement. Alors malheureusement, c'est ma goule qui sort sur une commotion. Ça, c'est une mauvaise nouvelle en termes de défense par la suite. On a quand même bien pris cher ici là. Alors, que fait ma souris là? Ouais, si. On va enlever les cinématiques là ici. Alors, je vais faire Alt F4 sur le jeu parce que je pense que j'ai un petit bug. Un petit bug de souris là, je sais pas ce qu'il me fait. Ah, je l'ai revu apparaître. Ah, comme s'il arrivait pas à me saisir. Il arrivait pas à me saisir ma touche. On va relancer le jeu, c'est pas grave. Comme maintenant on peut Alt F4 et relancer derrière. Plutôt pratique. Ouais, il va pas être facile ce match là avec la commission qu'on vient d'encaisser. Après il y a un monde où sa momie à lui ne revient pas. Et bah là c'est fini quoi. Alors c'est reparti. Ouais, je pense que c'est des petits bugs de lancement de saison. Je sais pas s'il y avait, il y avait eu déjà eu un petit souci une fois un soir sur la compétence kick par exemple. Euh, Ça, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc le match qui est relancé. Alors, j'ai de nouveau ma souris. Parfait. Je relève ma momie ici. En fait, on peut pas trop jouer la bagarre là, hein, malheureusement. Je pense que on a vraiment pas de solution. Je suis en train de voir, mais en fait, je peux pas taper en me disant, je suis sûr et certain que le revenant adverse revient pas me taper. Donc, je suis obligé de marquer ce tour-là, malheureusement. La momie adverse qui revient en jeu. Ah non, pas du tout. J'ai vu les cloches disparaître, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on va défendre assez loin, vu qu'il doit mettre des paquets pour aller en position de marquer. On va mettre une momie de chaque côté. La goule qui s'était glissée. Hein, alors, la goule, milieu de terrain. Le revenant, pareil. Et il nous manque un deuxième revenant qui est encore KO, c'est ça? Ouais, qui est KO. Ok, bah on va faire ce placement-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va se mettre là pour éviter que les revenants... si les revenants font juste 6 cases, ils se retrouvent collés à notre rideau. On va se mettre position milieu, ici. Et puis voilà, c'est parti. Ouais, je me dis sous la neige, sans relance. Bon, j'espère que ça va tenir. La suite du match va grandement dépendre du retour de la momie, je pense. Si elle revient, ça va être dur de jouer mieux qu'un nul. Si elle revient pas, on est en position favorable pour la victoire. On dirait qu'il va même pas essayer de marquer.
qui campe plein milieu. On tire Blitz. Malheureusement, on va pas pouvoir l'exploiter. Enfin, on pourrait, mais en fait, c'est juste coller des joueurs alors que lui, ses meilleurs joueurs, il les a mis en plus. Enfin, en fait, je l'exploite pas parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas tiré Blitz dessus. Je l'exploite pas parce qu'en fait, je risque plus de me mettre en difficulté qu'autre chose, sachant que j'ai plus de relance. Enfin, on peut pas utiliser de relance et j'en ai plus. Et en fait, voilà, je vois qu'il veut taper avec les revenants là. Il reste 2 tours. Je vais pas aller me battre, hein. Donc on prend les blocs. Pour l'instant, ça passe. Ça va. Donc le restaure mort-vivant aussi, l'une de ses forces, c'est sa capacité à jouer l'agression très facilement. Parce que comme vous avez des joueurs très résistants, si vous voyez notamment en première mi-temps que les régénérations fonctionnent, que vos joueurs reviennent, bon, vous aurez beau être à 7 ou 8 sur le terrain, même si l'adversaire est à 11, vous dites ok, une petite agression sympa à tenter, bah je l'attends parce que derrière je suis sûr de venir en supériorité numérique par rapport à l'adversaire. Là, je le ferai pas forcément à la place de l'adversaire parce qu'on a un 9 contre 9. Je suis pas convaincu que l'agression soit la bonne idée ici. Ah, il va pas la faire. Il va essayer une passe pour faire de l'XP. Parce qu'il il avait, il avait ramassé la balle, il avait passé la balle, il avait réussi sa réception. Mais comme il a pas tenté le touchdown en 2 tours, bah dommage pour lui quoi. Alors là on va juste faire clac, clac, on recule. Ça sert à rien d'aller taper avec le revenant, ça expose, ça expose nos joueurs. Là pour le coup on est. Alors, même si on veut taper avec du lourd, hein, mais bon là, en fait on va juste se prendre un coup de blitzer châtaigne au prochain tour et c'est tout. Donc s'il a envie de tenter l'agression, qu'il la tente. Moi j'ai régénération personnellement. Je suis pas sûr que l'arbitre est. Par contre lui il soit. Il permet au mec qui a piétiné de régénérer. Bon, il semblerait que ça va piétiner hein, s'il prend le temps de faire tout ça. Je pense vraiment pas que c'est une bonne idée, je maintiens. Bon, il s'est pas fait exclure, moi. Tant mieux pour lui. Les KO, ça va être important. Mon revenant qui revient, sa momie qui revient pas. On espère. Ou au moins les deux qui reviennent pas, s'il vous plaît. Ça fait des passes au revenant, là, c'est terrible. Il a réussi en plus. Ah, il est en train de me pexer la face là. Alors, je vois une momie qui est revenue. Je vois un revenant qui n'est pas revenu. C'est une très mauvaise nouvelle. Euh, du coup, ça me donne presque envie de prendre des risques. De toute façon, on est sur un match test, hein. Moi, je pense que c'est possible d'engager ces momies avec nos momies. Condition d'accompagner un peu, mais on l'a vu qu'il cramait facilement sa lance. Si on est capable de provoquer quelques doubles poscull, choses comme ça, là, sur la loss, etc., qu'on suit ici, là, pour se battre au niveau de l'impact physique, on a nos chances, je pense. Enfin, on a nos chances. Ça va pas être simple, mais on va dire si on résiste au premier impact et qu'on repose dans la foulée. Après, c'est que les momies, là, le problème, c'est que se relever pour blitzer, ça coûte un rush 3+, pas facile. Bon, ils sont pas obligés de tomber à tous les coups non plus. Donc un derby
poussif pour l'instant, mais c'est normal, hein. Merde, j'ai kické une case trop loin. Bon, c'est pas grave. Coaching brillant, on a gagné une relance, donc faudra pas qu'on hésite à les utiliser. On va voir comment se passent les 2 dés de momie. Ça, c'est plutôt bien joué, ça lui permet de faire un blitz et de retaper derrière. Mais attention à la surenchère de bloc. Ah bah finalement il le fait pas d'ailleurs. Donc on a l'affaire avec numérique. L'affaire numérique, pardon. J'espère que ça va pas se creuser avec les blocs de la losse. Alors la première momie qui tient le choc face à une autre momie. Donc l'idée c'est d'éviter de se taper avec... Enfin, si on peut éviter le choc momie contre momie, c'est vraiment pas mal. Par contre on va relever nos zombies sans pitié, hein. Tant qu'ils sont sur le terrain, ils y restent. Ah là cette fois-ci il y a un pot sur une momie avec une autre momie. J'espère que la mienne va rester sur le terrain, tout de même. Ah ça poursuit logiquement. Ça tient. Est-ce qu'il va m'agresser? À plus 3, peut-être. On va essayer de défendre quand même parce qu'on mène 1-0. Mort-vivant c'est un roster qui a quand même de la ressource en défense, même si là on manque de rapidité vu qu'on a qu'un revenant et une goule. Mais normalement vous imaginez bien qu'avec 4 goules et 2 revenants, vous êtes capable d'avoir une très belle mobilité. Ah, ramassage raté. C'est pas relancé. Donc là on va avoir envie d'aller mettre la pression. Donc par exemple, on relève cette momie ici. On relève ce joueur ici. Et si on blitz avec notre momie ici 2D, on a un passage avec une esquive 3+ là. Si on arrive à faire pot par contre. Mais on aura presque envie de relancer si on fait pas pot, je pense. Et on a un pot en plus. On va suivre pour aller au contact des joueurs adverses. Ça passe pas. Là ici on va se coller avec nos 2 zombies ici. Là on va se coller avec notre zombie ici. On tentera le 2D contre en fin de tour ici qui peut vraiment être très très intéressant pour sortir ces joueurs. Et donc là on va envoyer notre goule sur une petite esquive 3+. Aller mettre de la pression sur le joueur adverse. Malheureusement on a fait les 2 relances, hein. Ça arrive. Mais l'idée c'est de dire t'as pas voulu relancer, moi je te mets la pression sur le porteur de balle derrière. Malheureusement c'est pas passé comme on l'avait prévu. Mais on va forcer l'adversaire à acheter des dés, c'est le but. Alors ça démarre par des blocs 2D de momie, pas le choix. Il arrive à faire tomber et à libérer ses joueurs. Flèche post-skull avec une momie, ça va, ça tient le coup. Ok, il me renvoie vers l'extérieur, il veut fuir le contact, il a raison. Après, là, on va avoir une momie qui peut en tenir 2 et une autre momie à nous qui nous donne l'avantage physique. Ce qui serait quand même une bonne nouvelle. On peut blitzer notre momie aussi, là, potentiellement. Ok, il blitz pour aller protéger son ballon, il a raison. C'est bien joué. Ça fait bizarre de jouer sans cinématique, là, je suis choqué. J'espère qu'ils vont résoudre rapidement ça. On va essayer de le remettre, mais j'y crois pas trop. Il y a un pot sur la momie à 2D. Il a mis beaucoup de joueurs autour. Ah, ça me fait très peur parce que s'il passe l'armure. Non, il a pas passé l'armure. Ok, bon bah on va éviter de se faire des petites frayeurs comme ça. Option jeu, jouabilité, jamais validé. Ouais, j'espère que ça va vite changer ça. Donc là il a utilisé tout son tour pour faire des blocages, mais en fait on a un revenant ici qui est capable de d'aller chercher le ballon potentiellement. Ah, on s'est pris une sortie, mais on a régénéré. Très bonne nouvelle ici. Donc le plan de jeu ici. On se relève. Quoique la goule elle va peut-être faire 4+. Qu'est-ce qu'il y a 4+? La momie se relève, c'est sûr. Le zombie se relève ici, c'est sûr aussi. Notre momie va rester face à face avec les 2 autres momies. Malheureusement, pas le choix. Et ici, par contre, on a possibilité
d'aller mettre de la pression sur la balle. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Il va falloir deux rushs, hein, mais on a deux relances, donc on n'hésitera pas à l'utiliser. On a un pot ici. Et on va faire un deuxième rush ici. Voilà, on est à côté de la balle. Esquive 4 plus. On fera sûrement un 3 plus derrière si on a l'occasion de le faire. Ah bah voilà la goule quand t'as vu. Esquive 3 plus là. Et là on a rush pour aller sur la balle. On va le tenter. Évidemment qu'on va lancer ça. On a la balle avec une goule. La momie, non, on va vraiment rien tenter. Ça ne sert à rien ici. Ça ne sert vraiment à rien. Je réfléchis juste que j'ai pas de joueur à côté, mais c'est pas le cas. Donc il va pouvoir riposter, hein, aller chercher le 2D sur la goule. Mais n'empêche que 2D sur la goule, même avec bloc, c'est pas garanti quoi. Et il a esquive, enfin j'ai esquive, donc je vais le forcer à utiliser une relance. Et j'ai de nouveau esquive. Donc la balle reste dans mes mains. Voilà, donc c'est pas un... Bon bah là il y a un pot sur la momie, mais c'est pas trop grave, hein. Je vais même en remettre. Bon il va avoir moyen de bien m'encadrer la goule et tout, hein, mais je vais peut-être pouvoir sortir sur un 1D ou un truc comme ça, il y a peut-être moyen de faire des choses, hein. Et si on arrive à sortir de là, bah c'est très bien. Bon l'adversaire qui joue pas non plus à un niveau exceptionnel pour l'instant. Nickel, on reste debout, c'est bien. Bonne nouvelle. Flèche crâne, pourquoi pas, très bien, très bien. On prend tout ça, c'est les bonnes nouvelles. Une petite flèche à 1D, pourquoi pas. J'avais deux chats sur le bureau là. Ouh, faut la suivre. Voilà, il m'offre un peu des pushes là. Ou en tout cas des solutions pour m'en sortir. C'est ça qui s'installe derrière moi là. Je me fais pourchasser. Donc la momie qui se relève ici, ça c'est sûr. Lui il peut pas aller là, ça lui coûte un rush. Donc il va aller ici. On va avoir un bloc à 2D en fin de tour. Soit là. La momie ici elle est collée, pas de souci, ok. Alors, comment est-ce que j'ajoute ici? Je peux faire bloc 1D ici, ça neutralise. Et là je fais... Le bloc 1D sur le revenant me paraît vraiment pas mal. Flèche c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Je vais suivre ici. Et donc là si je fais ceci... Si j'ai un pot à 2D avec ce zombie, je m'offre une porte de sortie à 3+. Et j'ai un pot ici. Je reste ici pour neutraliser la momie. Et donc là j'ai très important, esquive 3+. Et on avait beau être entouré par 6 joueurs adverses, c'était pas suffisamment bien fait pour m'empêcher de partir. Et là, je peux vous dire que là, c'est la catastrophe pour lui. On a un mini rideau de joueurs qui est protégé. Et en plus, on va blitzer avec la momie pour venir gêner au maximum l'équipe adverse. On a dit qu'on le mettait là, ça me paraît bien là. Ouais, et là, la situation qui devient critique pour l'adversaire, qui va sûrement se faire contrer, alors qu'il est en supériorité numérique. Et en plus, avec des joueurs clés qui sont blessés. Mais bon, là, c'est... Voilà, quand vous en... Enfin, mort-vivant, c'est le combo idéal entre une puissance de frappe euh, vraiment exceptionnelle. C'est très fréquent que les morts-vivants soient bachelord. Quand vous avez les momies là, avec bloc garde partout, les zombies bloc loot pour accompagner, vous avez un centre de terrain qui est hyper puissant et personne ne vous fait peur. Et en même temps, à côté de ça, vous avez les revenants qui sont des machines à punch et qui sont très mobiles. Et les ghouls qui peuvent, alors, un peu comme les Skaven, mais en moins bien, hein. C'est-à-dire que, voilà, évidemment, la ghoul, elle a pas de plus agilité, elle a que 7 de mouvement et pas 9. Mais il n'empêche qu'on peut en faire 4 4 comment? 4
4 ghouls, on peut en faire une porteuse de balles, une blitzeuse avec lutte tacle, une à qui on met garde, bloc glissade contrôlée. Enfin, on peut faire plein de choses avec les ghouls, c'est vraiment génial. Alors, ne nous voyons pas trop beau trop vite, parce qu'on vient d'encaisser une troisième sortie du match, quatrième sortie du match, mais on a réussi deux régénérations. Et en fait, c'est bête, mais les deux régénérations réussies font que on est encore largement dans le match, quoi, pour pas dire qu'on est même très bien. Quoi, ça c'est un 2 3 4 5 6 7 paquet. Enfin, rush. Il y a une solution pour aller mettre un dé sur le porteur de balle, mais apparemment il va pas la prendre. Dommage pour lui. La compétence esquive qui a été utilisée dès la première esquive. Voilà, il fait son tour sans blitzer. Il ne fait pas un très grand match l'adversaire là. Mais bon, en tout cas, ce qui est pas mal, c'est que même, enfin, en fait, moi, enfin, la puissance physique, c'est une évidence. De force 5, de la châtaigne, il y a deux revenants. Enfin, il n'y avait pas de doute sur la puissance du roster. Mais en fait, ce qui est pas mal, c'est aussi de voir que le roster a une hyper grande résilience. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, le roster est aussi capable bah, en termes de mouvement, de faire des choses qui sont assez folles, quoi. L'adversaire qui a pas l'air d'essayer de nous rattraper. Donc là, très simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le contrôler, hein. Je suis désolé de vous le dire, mais on est en infériorité numérique. On va pas lui donner d'opportunité de revenir, quoi. Ok, ici, on va pas forcément se relever par contre. Je pense que je vais tenter le bloc indé à la momie. Est-ce que c'est 2 des contre? Ouais, c'est pas terrible, hein. Désolé pour les bâillements. Donc là, on est d'accord que le Rohan ne peut pas revenir se coller. Personne ne peut revenir se coller. Donc on va juste faire un bloc indé ici et on va s'écarter le plus possible. Crâne, c'est pas grave. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas important. On garde nos relances précieusement, parce que potentiellement il va nous forcer à marquer, et il va falloir qu'on utilise nos relances, on va dire, de manière défensive. Là, on a fait le plus dur, il est hors de question de craquer maintenant. En fait, utiliser une relance à cet endroit-là, ça sert absolument à rien. Voilà. Donc, ouais, la résilience et la vitesse des morts-vivants, hein, qui est enfin, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les morts-vivants, euh, c'est une équipe qui est, par exemple, face à du nain ou de l'orc, les 4 ghouls, 7 de mouvement avec esquive, bah, il faut les suivre, hein. Il faut les suivre, hein. Et contrairement aux Skaven qui sont incapables de tenir le centre, vous avez deux momies, donc c'est pareil, au milieu de terrain, il faut tenir le choc, quoi. Donc vraiment, on est sur... C'est même pas de la polyvalence, parce qu'en fait c'est excellent partout. Enfin, j'insiste, le roster est vraiment hyper puissant. Et juste, enfin voilà, faut en profiter de l'avoir, parce que c'est vrai que si vous aimez gagner, si vous aimez être capable de tout faire, euh, et bah au final vous serez content de comment de pouvoir jouer ce roster qui est vraiment très très fort. On vient de prendre une blessure sérieuse sur une momie, un peu embêtant. Ça veut dire que je vais probablement vous passer la prochaine partie, parce que si je joue avec une momie en moins, voilà. Les compétences que vous avez envie de mettre sur vos joueurs. Très important. Donc là, on va pas mettre les momies, de toute façon, on n'en a plus qu'une sur la terrible histoire. Euh, on va mettre les zombies. On a fait le plus dur. Il est hors de question d'exposer nos joueurs. Voilà. S'il veut attaquer rapidement, etc., qui est grand mieux le fait. Donc parlons maintenant que le score est quasiment assuré, hein. Il lui reste 3 tours pour aller chercher une comment. D'ailleurs, pourquoi c'est marrant ça? Pourquoi est-ce que je suis à son. C'est lui qui a démarré en attaque sur la deuxième mi-temps? Ah oui, d'accord, c'est parce que c'est à moi de kicker. Donc oui. Il lui reste 3 tours. Je vais juste essayer de pas faire touchback. Ah, c'est possible. Dommage. Surprise en plus. Plutôt des bons résultats. Mais ouais, donc je disais les compétences. Les blitzers, châtaigne, tacle, garde, c'est des compétences qui sont god tier. Les ghouls, bloc, lutte, prise sûre, arracher la balle potentiellement.
Euh, voilà. Sprint équilibre, c'est possible de mettre ça sur une guide ou ghoul, bon, je suis pas hyper fan. Glissade contrôlée, très fort. Bloc glissade contrôlée sur une ghoul, c'est hyper puissant. Parce que contrairement au coureur Skaven, elle a force 3. Donc ça veut dire que le 3 quarts de base, il doit mettre. Enfin, il faut mettre un soutien pour aller. Ah, dommage, la balle est sortie tard. Euh, pour un 3 quarts de base, il faut ramener un joueur pour mettre 2 dés. Et s'il n'y a pas de pot, la goule va où elle veut. Et potentiellement pour gêner les piliers de cage, etc., c'est un enfer. La goule bloc glissade contrôlée, j'espère que j'aurai l'occasion de vous la montrer en action. Ça peut vraiment être très très fort. Alors malheureusement, comme elle n'a pas régénération et qu'elle est assez fragile, ça peut aussi très mal finir très vite. Mais bon, c'est la vie comme on dit. Les momies, bloc si possible, garde évidemment, stabilité c'est très bien. Bon peut être pas mal, c'est une compétence à laquelle on pense pas forcément naturellement. Mais la momie bon, bah, en fait elle se relève et elle bouge de 3 cases. Ça peut être surprenant, ça peut permettre de faire de belles choses aussi. Donc la momie bon, je recommande. Je trouve ça sympa. La momie bloc, esquive, stabilité, on n'en parle pas, c'est un enfer absolu. Voilà, enfin, il est vraiment possible de faire de très très belles choses avec les momies. Vous pouvez être très inventif sur toutes les compétences. Momie glissade contrôlée, infernale. Enfin, vraiment, les possibilités pour détruire mentalement l'adversaire sont infinies. Esquive en force, toujours une bonne compétence sur les revenants ou les ghouls potentiellement, même si pour les ghouls c'est une double. Les augmentations de caractéristiques, parlons-en. Sur les revenants ou sur les ghouls, c'est très fort. Plus un en force, plus un en agilité, c'est excellent. Bon, plus un en passe, pas terrible. Plus un en mouvement pour une ghoul 8 de mouvement, c'est pas mal du tout. Même on peut l'amener à 9 de mouvement potentiellement. Enfin voilà. Vraiment, vous avez de nombreuses possibilités pour votre équipe. Moi, je sais que je suis plutôt un fanat des compétences de base, mais par exemple, un petit frénésie sur un revenant, c'est très bien pour limiter le champ d'action des équipes sur le léger. Euh, les momies projection, c'est pas mal non plus. Enfin, vraiment, beaucoup de possibilités dans le roster. Donc, clairement, il y a de quoi se faire très plaisir avec cette équipe en fait qui cumule le, le jeu léger et enfin qui cumule une vitesse impressionnante pour un roster lourd et une puissance impressionnante pour un roster mobile, tout simplement. Je pense que j'ai tout dit sur le roster. Euh, J'espère que ce guide vous aura plu. On le voit, hein, sans gros dés, on est capable de faire de très belles choses. On a envie d'essayer de pexer avec la momie un peu là. Alors là, je vais relancer ça direct. 3 relances. Ok. Là, je sais que l'adversaire va. En fait, on est tour. On est tour comment? On est tour 15 pour lui. Il y a que la goule qui est en. Non, même pas la. Non, en fait, il a aucun joueur en position de marquer. Donc, enfin, je vois très bien que dans le style de jeu de l'adversaire que il ne va pas essayer de jouer le match nul à tout prix. Donc, ce qui veut dire que la victoire est assurée. Donc, j'essaie de pexer un petit peu avec la momie. Parce que hyper important d'avoir du pex sur les momies et les revenants. Et malheureusement, là, on a fait les 6 points d'XP sur une goule. Et basta, rien de plus. Derrière la goule, on va l'envoyer à l'opposé du terrain, je peux déjà vous le dire. Voilà, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai oublié de dire sur les morts vivants. Roster qui est hyper puissant en tournoi aussi, hein, parce que de base il a déjà pas mal de choses. Quelles sont les faiblesses des morts vivants? Allez, on va en parler quand même rapidement. Les faiblesses des morts vivants, c'est comme je l'ai dit, le roster a pas non plus. En fait, on rajoute rapidement les blocs et les luttes sur les ghouls pour avoir plusieurs joueurs bloc lutte, etc. Mais potentiellement, avec les momies qui n'ont pas bloc, les zombies qui n'ont pas bloc, le prix sûr qui est pas automatique. En fait, les relances peuvent être consommées très rapidement, que ce soit en attaque ou en défense. Et il y a une vraie gestion de ces relances à faire. Moi, j'ai appris à jouer contre des morts vivants très passifs, qui très économes de relance et du coup, malheureusement, très dangereux tout le temps. Mais c'est vrai que là, par exemple, on le voit, l'adversaire, les relances qui ont été consommées un peu rapidement en défense, qu'on fait qu'il s'est retrouvé en difficulté, et au moment où il fait un dé critique sur le porteur de balle, il le rate. Là où nous, on préfère se mettre en danger, mais garder nos relances parfois, et j'ai aucun regret par rapport à ça. Tour 15, on va relever ce zombie là, on va envoyer la goule à l'autre bout du terrain, pour qu'il puisse marquer tour 16 tranquillement.
Donc au final sur le match on prend 5 sorties, ce qui est beaucoup hein. Mais là où d'habitude on aurait pleuré en disant c'est trop injuste, bon bah voilà pourquoi je fais match nul, j'ai pris trop cher, etc. Bah en fait avec les morts vivants c'est possible de gagner. Clac, voilà. On a passé l'armure mais on a fait qu'un stun. Ah, on a réussi à tuer un joueur avec un zombie. Youpi. L'XP qui va sur un zombie. C'est pas grave, c'est l'XP quand même. Les zombies s'ils prennent. Ah oui, les compétences sur les zombies. Bloc, lutte, kick, classique, très efficace. Joueur déloyal, génialissime. Voilà. Vous pouvez tenter d'aller chercher un petit zombie joueur déloyal sournois. Si vous avez l'expérience pour le faire, on va dire. Ça peut être une très bonne solution. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre aux zombies? Hmm. Un petit garde, zombie garde, hein, pourquoi pas, clairement. Voilà, notamment en Ligue 1, bien sûr. Mais voilà, donc non, vraiment un roster très, 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 très puissant. J'ai juste peur d'en croiser un peu trop. Et si en plus on est mort-vivant contre mort-vivant à chaque match, bon, j'ai peur que les abonnés s'ennuient un peu sur la chaîne. Au pire, on mettra pas tous les matchs sur la chaîne, et puis voilà, si c'est une possibilité. Mais donc, on va démarrer cette saison par une petite victoire. Deux jeunes du revenant qui voulait faire pexer de son côté. Alors c'est vrai que, bon, là la momie elle a pris une blessure sérieuse, juste manque un match, hein, si je dis pas de bêtises. Globalement on a pris deux commotions et une blessure manque un match, donc ça va. Mais c'est vrai que ça peut, enfin, avec le format du ladder, si par exemple j'avais pris moins en force sur la momie, des trucs comme ça, j'aurais pu vous dire, écoutez, j'ai gagné le match, mais finalement, tant pis, on va pas prendre la victoire, quoi. Enfin, on recommence une équipe parce que on a pris trop cher. Alors c'est pas trop dans l'idée du jeu, mais bon. Bon, la Ghoul qui a déjà fait son doublé de touchdown pour démarrer, c'est pas mal, hein. Le zombie de d'XP, on va le mettre de côté. Voilà. On peut le faire taper. Il est là. Ok. Et bah voilà, du boulot bien fait, comme on dit. Si on pouvait faire une ou deux petites sorties là, avec les positionnels, ce serait pas mal. En plus. Temps mort. Ah, je peux presque jouer le. Est-ce que je le joue là, le touchdown? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Je file là-bas. J'ai vraiment pas envie de le jouer. Mais bon, je pense que c'est le boulot d'essayer de le faire. Un petit KO, pourquoi pas. Ok, et donc là on va essayer de faire la transmission directement. Ramassage 3 plus. Balai sur le ramassage cette boule, hein. Je lui prédis un bel avenir. Eh bah dis donc ça joue. On va peut-être même carrément blitzer à 2 décomptes, si vous voulez mon avis. Un, 2, 3 pour taper. On voit ce qui se passe. 4, 5, 6, paquet, paquet. On se met en position. Et si on a des pots ou des trucs comme ça, on peut passer plus facilement. Bon, on n'a pas fait tomber. De toute façon, une esquive ou un rush, c'est la même chose. Ah, c'est raté. Bon, on aurait peut-être dû juste essayer de faire une sortie avec le revenant. C'eût été plus facile. Évidemment, on tente ça parce que ne peut pas aller chercher une égalisation fortuite ou quoi que ce soit. On va voir sur quel JPV tombe. On espère une momie ou un revenant. Ou le zombie qui a pris de pex, mais quand même plutôt une momie ou un revenant. Ça part sur quoi ça? Un blitz 3D de momie avec un rush peut-être?
Ah non, juste un blitz 2D de revenant châtaigne. Il veut vraiment faire pixer ses revenants, hein. Il a passé tout le match à leur faire des passes et essayer de marquer les touchdowns avec. C'est pas passé. J'espère qu'il va pas m'agresser quand même, entre frères morts-vivants. On s'est pris des passes sur ce match, hein. Eh bah, 3 passes réussies sur le match, purée, c'est pas fréquent. Et j'ai hâte de voir les statistiques à la fin du match. Oh non, il agresse notre revenant, ça c'est pas joli. L'arbitre qui a tout vu, évidemment. C'était très moche. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais l'arbitre qui est, qui est intervenu pour comment? Pour virer notre joueur. Alors, ici, on a 2D. Pot, parfait. Donc là, on peut aller là. Là, on a 3D avec la momie. On a un pot. Dommage. On va pouvoir aller blesser avec le revenant sur une goule, qui est plus fragile que le reste de l'équipe. Pourquoi pas, moi aussi je le rebonheur. Et on a un bloc. Dommage, c'est raté. On pourra agresser nous aussi, mais on n'est pas de ce type là. De décompte ici pour essayer de pexer. On va relancer. Dommage. Et ben c'est la fin de ce match. Victoire de mes petits morts vivants. Ça fait plaisir. La première d'une longue série, qui sait. Bon, clairement, il va falloir être meilleur sur la protection de ballon derrière, hein. Pas de doute là-dessus. Euh, Où va mon JPV là? Rendez-moi mon JPV. Alors, clac. Nanana. Retour. Oh, c'est le zombie. C'est le zombie sans rien qui chope une compétence. Donc, la goule, sans hésiter une demi-seconde, on fonce sur la goule blocage. Ça, c'est fait. Très bonne chose. Une goule blodge, c'est toujours excellent. On va jouer sans momie au prochain match. 65 000, c'est pas de quoi acheter une goule qui coûte 75 000, malheureusement. Donc, je pense qu'on va juste prendre. Peut-être pas prendre de zombies en plus. Et le zombie qui vient d'avoir une comp. Normalement, on serait censé prendre bloc. Mais je trouve ça plus marrant de prendre joueur déloyal. Après, si on affronte pas mal de morts vivants, bloc est quand même bien meilleur. Allez, voilà. Je suis un joueur comme ça, moi. Non, je me dis, vu la méta qu'on va avoir affronté avec beaucoup de joueurs bloc, etc. Enfin, avec plein de compétences, je suis très content d'avoir un bloc sur mon zombie. Ça fera parfaitement l'affaire. Donc pas de momie prochain match, on risque d'avoir un peu de mal à trouver le match suivant avec notre TV assez basse. Mais bon, on devrait quand même être capable de se débrouiller. Euh, on a gagné combien de points sur ce match? Je pense que ça va être dans les 30 points comme d'habitude, voilà, 30 points tranquillement. Et puis bah, on va essayer de se... Première victoire, on va essayer d'aller chercher du diamant. J'espère que vous aurez apprécié ce guide mort-vivant. Tout n'était pas parfait, hein. Par exemple, le porteur de balle atteignable alors qu'on aurait dû laisser la goule derrière. Clairement, mal joué, je le dis. Mais je pense qu'on a montré que la puissance du roster, le potentiel du roster. Et bah, amusez-vous bien avec les morts-vivants, mais n'en jouez pas trop parce que pas envie de faire trop de derby dans la saison non plus. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos.